Bonjour à tous, vidéo du coup boîte à questions sur la nouvelle lune. Alors, pour la nouvelle lune qui aura lieu vendredi 1er novembre à 6h55, j'ai regardé donc c'est bon, j'ai l'information. Quelles sont les intentions que vous devez, comment vous devez poser vos intentions? Beaucoup de personnes qui nous suivent le savent, donc pour le coup, pour cela, bon, voilà, faites vos intentions. Ça vous fera un petit rappel si vous n'aviez pas forcément vu l'information. Et pour ceux qui ne le savent pas, profitez des énergies ascendantes de la Lune. Les énergies ascendantes de la Lune, entre guillemets, quand la phase de nouvelle Lune à la pleine Lune, du coup, pousse énergétiquement les intentions que vous allez poser. Dans la phase descendante lunaire, on passe en processus, entre guillemets, de nettoyage par rapport aux intentions qui ont été posées. Donc ça se fait du coup sur ce cycle de 15 jours, enfin 14 jours et 14 jours à peu près, pour du coup repartir sur un nouveau cycle. Comment poser ses intentions? Déjà, mettez-vous dans un endroit calme. Faites pas ça avec tout le monde en train de courir autour de vous, etc. Le but étant d'être bien centré, bien aligné avec ce que vous faites. Vous mettez une petite bougie pour créer euh, un climat sain, si vous voulez, autour de la pratique que vous allez poser comme une intention par la bougie de protection. Alors, bougie blanche, c'est celle qui est la plus généraliste, teintée dans la masse, évidemment. C'est-à-dire quand vous grattez, elle est de la même couleur que l'extérieur, parce qu'il y en a qui sont de couleur, mais qu'à l'intérieur, elles sont blanches. Soyez dans une bougie quand même de meilleure qualité. Alors, les bougies, c'est pas si cher que ça. Tout le monde a un peu de bougie chez soi. Ensuite, vous pouvez éventuellement mettre un petit encens. Si vous voulez prendre le temps de bien faire les choses, mettez un petit encens, oliban, benjoin, myrrhe, etc. Et ensuite, vous prenez votre chat qui vient vous faire un petit câlin, si elle est là. Et oui, mamie, tu viens dire coucou aux gens. Tu vas faire voir comment t'es belle. Hop là, je pousse la porte. Et ensuite, vous prenez une feuille et un crayon et vous commencez à poser vos intentions. Utilisez des phrases affirmatives, courtes et simples. Et visualisez ce que vous voulez en même temps que vous écrivez. C'est-à-dire, vous passez dans un processus de visualisation et vous vibrez ce que vous demandez. C'est-à-dire, je vais partir sur quelque chose de simple. Vous voulez obtenir une promotion professionnelle ou allez, pile, une promotion professionnelle ou une meilleure rémunération, par exemple. J'obtiens une réévaluation de mon salaire ou j'obtiens l'abondance financière que je mérite. Et vous visualisez l'augmentation du salaire sur votre bulletin de salaire, sur votre activité professionnelle. Vous voulez, euh, par exemple, travailler un lien sacré avec une personne. Je travaille mon lien de parcours sacré avec un tel. Et vous visualisez le travail dans le lien. Mais en fait, surtout, c'est visualisation, écriture et vibration qui créent un petit peu l'énergie. Faites ce petit rituel, vous en faisiez 6, 7, alors elles peuvent être sur des choses très profondes, comme elles peuvent être sur des choses matérielles, rien ne vous interdit. Et, euh, et surtout, quand vous mettez ça dans un petit coin, alors moi je sais que personnellement je l'ai rangé dans ma table de chevet, et à la fin notamment de la phase, dans la phase descendante, je commençais à regarder s'il y avait des choses qui avaient évolué. Si ça n'avait pas évolué, je reposais l'intention sur la semaine suivante. Profitez des 24 heures des énergies de la nouvelle lune. Le mieux est de le faire justement à ce nouveau cycle pour pouvoir commencer à matérialiser ce que vous souhaitez. Prenez ce petit moment et soyez alignés dans les journées qui suivent avec cette liste. Alors vous pouvez la reprendre tous les soirs et la lire tout simplement et vibrer à nouveau chaque intention. Si vous voulez être vraiment dans ce travail assidu, n'hésitez pas à faire cela. Si vous voulez aussi rompre avec des liens karmiques ou des liens toxiques, c'est le moment de le faire. Éventuellement, même le chèque d'abondance. Si vous ne savez pas comment faire un chèque d'abondance, il y a des méthodes sur Internet que vous pouvez trouver sur Google. Si vous voulez que nous partageons la méthode, nous vous la partagerons.